Bonjour, hop, t'es là, hop, voilà, je t'ai trouvé. Eh oui, l'enfumoir, le sacré enfumoir. Donc vous avez peut-être vu la vidéo sur la chaîne Une saison aux abeilles sur l'enfumoir, l'Apisolis. Alors l'Apisolis, j'ai eu l'honneur de discuter avec le fondateur au mois de mars parce que j'ai voulu faire un Apisolis, euh, un faux Apisolis avec une cigarette électronique et je l'ai contacté pour savoir un peu ce qu'il y avait dans son produit. Parce qu'honnêtement, ça sent super bon. J'avais acheté le Native, c'est en gros pour 20 € la recharge, une cigarette électronique et puis un petit, c'était un petit moteur pour souffler. Voilà. Et honnêtement, ça dégageait une belle vapeur, à part qu'il fallait 2 mains pour faire fonctionner. Et c'est une bonne odeur, après même, voilà, c'est super agréable. Et c'est pour ça que je vais me lancer pour comparer, même si ça coûte quand même assez cher. Bon, on va voir à l'usage. De toute façon, l'apiculture coûte cher, tout coûte cher, rien qu'une ruche. Il y en a déjà pour des sous. Voilà. Après, bon, l'enfumoir c'est bien, mais bon, ça dure longtemps. C'est bien quand vous avez peut-être des abeilles noires, c'est plus efficace, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est bien dans la durée. C'est vrai que là, vous voyez, il fonctionne encore, ça fait 3 heures. Alors sinon, sinon ici, c'était un peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai à nouveau fièvre au l'essaimage, donc il a fallu que j'intervienne. Alors intervenir dans quel sens? Celle-ci. Celle-ci, présence de cellules royales operculées. Ouais, super, pourtant je suis intervenu mercredi. Ou limite quasi, j'ai dû oublier. Comme quoi, quand ça veut essaimer, il faut vraiment intervenir tout de suite. Ce que j'ai fait quoi? J'ai repéré la reine, j'ai laissé dans la colonie. Et j'ai enlevé 2 cadres, 2 couvains avec les cellules royales et j'ai mis dans la petite ruchette ici. Bien évidemment, j'ai pas laissé ces 2 cadres seuls parce qu'il y avait quasiment pas d'abeilles. J'en ai profité pour dégraisser 2 autruches pour renforcer. Alors j'ai pris les cadres couverts fermés avec les abeilles. Je ne suis pas embêté. Je me suis dit bon, ça va pas se bagarrer, vont s'accepter, il n'y a plus de reines. Et ah ouais, c'est pas forcément doux, mais bon. Et puis au final, ça a été. Alors, j'ai pas mis des noirs avec des bucks, c'est que des bucks, limite elles sont cousines, voire sœurs, donc voilà, pas eu de soucis. Donc là, j'ai une colonie qui normalement avec une reine, elle va certainement émerger d'ici quelques jours, et voilà, avec un bon nombre d'abeilles, elle a été renforcée. Donc peut-être que cet été, si elle bénéficie d'un cadre ou deux encore de renforcement, voilà, elle pourra faire du miel, et je pense même dès que la reine aurait été fécondée, dès qu'il y aura du couvain, la mettre en ruche licade. Ensuite, celle-ci, je l'ai dégraissée parce que elle travaille bien, mais beaucoup de couverts fermés, et donc j'ai enlevé un cadre de couverts fermés, voilà, avec les abeilles, et j'ai mis un cadre cire gaufré. Voilà. Et là, vous voyez une petite haussette, et je suis super bon en menuiserie, j'ai même fabriqué un fond avec des planches. Voilà, vous voyez, elles sont pas de la même longueur. Oui, c'est un fond vraiment pour dire d'avoir un truc sous la main pour mettre la reine de la dernière. Ben oui, parce que la dernière, elle veut, à mon avis, la colonie veut se débarrasser de la reine. La reine, il y a de la ponte, mais c'est pas extraordinaire. Ça a bien baissé là. Et je pense que la colonie veut s'en débarrasser. Alors, comme c'est une reine que j'ai achetée il y a 3 ans, j'ai pas voulu la tuer. Elle a rendu service. Donc, je l'ai enlevée, je l'ai mis dans la haussette avec des abeilles. Voilà. Et là, j'ai laissé un cadre avec 2 cellules royales. Sinon, j'ai bientôt recevoir des reines, j'espère. Normalement, j'aurais dû les recevoir, mais ils ont du retard. Bon, c'est vrai que les conditions climatiques sont pas formidables. Et donc, je pense c'est changer ici. Donc, voilà, changer la reine. Voilà. Et puis après, je sais pas, je verrai si j'en change une sur le trucher ou éventuellement, peut-être, je crée une nouvelle colonie. On verra en fonction du temps. Parce que là, les abeilles, elles sortent pas des masses. Et comme elles sortent pas, elles s'ennuient. Et donc, elles se trouvent trop nombreuses. Et quand j'ouvre, c'est vraiment, ça dégouline d'abeilles. Et donc, ça veut s'aimer. Les années précédentes, j'ai jamais eu ce problème. Quelques amusettes, mais pas au point de déclencher des fièvres, des sémaches et des bucks comme cette année. C'est atroce, c'est comme des noirs cette année. Alors les noirs, c'est encore pire. Les noirs, c'est niveau supérieur. Elles sont à peine sur 6 cadres qu'elles veulent déjà partir. Vous avez dû voir sur des vidéos. Quoique là, j'ai calmé la fièvre des sémages, et normalement, ça devrait aller. Sinon, sur l'autrucher, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait la visite des 2 autruches, des d'Ador 10 cadres, qui avaient des bonnes réserves de miel encore quelques temps, et là, plus rien du tout. Mais vraiment, rien. J'étais à la limite, j'ai encore fait du temps pourri comme ce jeudi, j'aurais dû les nourrir. Là, c'était vraiment à la limite, voilà, elles attaquaient les dernières réserves de miel qu'il y avait dans les os. Les os ont été vidés. Bon, ici aussi, elles ont été vidées, mais beaucoup moins.
Voilà, donc méfiance, méfiance, et je comprends les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et là, je vois que 2 ruchers, 1 kilomètre de distance, et on n'a vraiment pas la même situation. Ici, c'est protégé, elles peuvent sortir même quand le temps n'est pas trop formidable. Il y a des ressources. On est dans un village assez grand. Alors que de l'autre côté, il y a peut-être un champ de colza, mais il faut y aller. Il y a peut-être des arbres, mais bon, passer le sol, les cerisiers, les pruniers, après il n'y a plus rien. Après, il faut attendre l'aubépine, qui n'est pas encore en fleurs. Donc voilà, après les ronces, ça attendra. Donc c'est un peu plus compliqué sur le trucher, et je m'en suis rendu compte. Mais comme ils annoncent du beau temps, en principe le colza, bah, ça va permettre aux abeilles de se refaire une santé. Et là je l'ai vu, ça mielait, les cadres étaient quand même bien, voilà, ça dégoulinait un peu de nectar. Donc voilà, il faut être patient. Normalement demain et dimanche, ça devrait le faire. Au niveau école, je sais pas où je vais faire. Ça dépendra bah, ici du temps que l'on aura. Il reste quand même, je pense, une bonne semaine, voire 10 jours de colza. C'est extraordinaire. On a quasiment 15 jours de retard par rapport aux autres années, surtout les dernières. Et bon, voilà, ça peut aller vite. On peut vraiment, je pense, en 2-3 jours, bah, faire une hausse. Ça peut aller très 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 vite. Donc à surveiller. Voilà. Là, pour être honnête, je dois avoir 3 ruches qui ont quasiment une hausse de miel. Voilà. 3-4 ruches. Et la dernière, pas grand chose sur la hausse. Il y avait eu du couvain, mais il fait trop d'abeilles, puis elles ont commencé à bah, tout manger. Voilà. Comme quoi, il faut voir. Et celle qui se débrouille le mieux, c'est celle qui est mieux contrôlée sur couvain, qui n'avait pas forcément plus de cadres la semaine dernière. Donc c'est celle-là qui est la plus intéressante. Voilà un petit peu pour le bilan. Donc vous voyez, il va falloir que en fin de saison, je vende aussi quelques colonies. Voilà. Parce que là, j'en ai un peu trop. Allez, à bientôt, et puis bon, prochaine fois.